Et aujourd'hui, je voudrais rentrer aussi un peu dans votre thème qui s'intitule Abba Père. Et je vais vous lire encore le verset central de ce thème qui se trouve dans Romains 8, verset 15, où il est écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père ». Alors si nous sommes adoptés par Dieu, si nous sommes ces enfants adoptés, nous avons tous les droits d'un vrai enfant. Et notre Père Céleste, il a aussi envers nous tous les devoirs d'un vrai Père. Le mot Abba, ça vient de l'araméen, la langue que Jésus parlait aussi. Et Abba, ça vient de Ab, et Ab en araméen, comme en arabe d'ailleurs, c'est le Père. C'est le mot pour Père. Et si nous disons Abba, c'est la forme un peu familière, comme les petits enfants marocains, ils disent Baba. C'est la même chose. Et rien que cette appellation, ça sous-entend une relation d'amour et de confiance. Je pense, vous voyez l'image de cet enfant qui se jette d'un rocher un peu haut dans les bras de son père. Et ça exprime un peu notre confiance aussi que nous devons avoir à Dieu. Il est comme un père, l'enfant, il se jette parce qu'il sait son père va le rattraper. Il a confiance à son père. Et nous aussi, nous devons prendre le risque parfois de nous laisser tomber dans les bras de notre Père Céleste. Et un vrai Père, il a beaucoup d'obligations, mais j'en ai choisi 3 aujourd'hui dont je voudrais parler. C'est l'amour, c'est la providence et c'est l'éducation. Et notre Père Céleste les remplit parfaitement envers nous. Il a un cœur de Père qui aime inconditionnellement. Il pourvoit à tous nos besoins et il nous éduque, nous corrige, afin que nous grandissons pour remplir la tâche pour laquelle il nous a créés. C'est un vrai Père qui est mieux qu'aucun Père de cette terre peut être. Il y a un vrai Père. Et à ce moment-là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Peut-être tu dis, je n'ai pas connu un père, un vrai père. Mon père était abusif. Mon père n'a jamais pris soin de moi. Il m'a rejeté. Et si Dieu est comme mon père, je n'en voudrais pas. Mais sache une chose, Dieu n'est pas comme ton père. Dieu, il va pas te rejeter parce que tu es de telle ou telle façon. Il dit même, Dieu même, il se compare avec une mère. Il dit dans Ésaïe 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alors le Seigneur, Dieu, il est un vrai Père. Et même si ton père physique t'a oublié ou tu le connais peut-être même pas parce qu'il a quitté ta mère avant que tu naisses, mais ton Père Céleste, il te voit. Et il t'aime avec un cœur de Père. Nos parents peuvent nous oublier, mais Dieu nous oubliera jamais. Et si tu trouves dans cette situation, je voudrais aussi t'encourager à pardonner à ton Père terrestre, à ton Père physique. Moi, j'avais un père qui n'a jamais trop accepté que j'étais handicapée. En plus, il voulait que j'accomplisse les rêves qu'il n'a pas pu accomplir, d'être un grand musicien. Et moi, j'étais pas très douée pour la musique. Alors, il s'est jamais trop occupé de moi. Et moi, je lui en voulais. En plus, il n'était pas chrétien. Il s'enfonçait de plus en plus dans les religions hindues de l'Est. Et j'ai prié pour lui, oui. Plus par devoir que par amour, qu'il devienne chrétien. Mais quand j'ai compris que je devais lui pardonner, que je devais l'aimer tel qu'il était, c'est là que les choses se sont débloquées. C'est peu après qu'il s'est converti.
Et puis, juste quelques mois après, il est parti pour être avec le Seigneur. J'ai pas pu le connaître comme chrétien, mais je sais qu'un jour je le verrai. Alors, même si c'est dur, même si c'est difficile, pardonner, c'est un acte volontiers. C'est moi qui veux pardonner. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Et ce n'était pas facile. Mais je t'encourage à le faire. Ça va t'aider aussi de t'épanouir dans l'amour de ton Père Céleste. De vraiment vivre cet amour que ton Père Céleste a pour toi. Et notre Père Céleste, il est un Père parfait. Il est plus qu'aucun Père de cette terre peut l'être. Il a un cœur de Père, il aime ses enfants, il donne librement à ses enfants. Je vais demander à David de nous lire Matthieu 7, versets 7 à 11, qui va nous aider un peu à rentrer dans le thème. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Dieu a un cœur de Père, il veut nous donner des bonnes choses. Il sait ce qui est bon pour nous. Mais il veut aussi que nous venons à lui pleins de confiance et que nous nous jetions dans ses bras comme nous voyons cet enfant sur l'image. Et la première chose dont je voulais parler ce matin, concernant le cœur de notre Père Céleste, c'est son amour. Dieu est amour en personne. Dans 1 Jean 4, 8 et 16, nous lisons que Dieu est amour. Il est amour personnifié. Et parce qu'il est amour, il aime aussi. Il aime inconditionnellement. Je pense que nous connaissons tous Jean 3, 16. Hein? Quelqu'un peut le réciter? Merci. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qui était le plus cher pour lui, son Fils unique, pour que nous ayons une relation avec lui. Et si nous aimons quelqu'un, nous aimons passer du temps avec la personne, n'est-ce pas? Si vous aimez votre père ou votre mère, vous aimez passer du temps avec elle, et elle vous manque. Et ainsi aussi notre Père Céleste, il veut passer du temps avec nous. Dans cet amour, il veut passer du temps avec ses enfants. Et passer du temps avec lui, c'est prier, c'est lire sa parole. Et notre Père Céleste, il n'est jamais trop occupé. Peut-être votre Père physique a dit, ah, laisse-moi tranquille, je suis fatigué, je suis occupé, va jouer. Mais Dieu ne va jamais nous dire ça. Il n'est jamais fatigué et il n'est jamais trop occupé pour ses enfants. Et par son amour, il nous donne aussi de bonnes choses. Même un père, un père qui est mauvais, il va pas donner une pierre ou un serpent à son enfant qui a faim. Mais Dieu, d'autant plus, il nous donne ce qui est bon pour nous. Même si parfois, il y a peut-être des choses qu'il nous donne pas, parce qu'il sait que ces choses ne seront pas bonnes pour nous. Parce qu'il voit plus loin. Il voit plus loin ce qui est vraiment important pour nous. Peut-être tu te sens mal dans ce pays, tu dis, ah, je veux rentrer chez moi, j'arrive pas à m'adapter. Tu vas demander à ton père d'envoyer le billet de retour. Est-ce qu'il va t'envoyer? Peut-être pas forcément, parce qu'il voit que ce serait mieux pour toi que tu termines tes études. Alors comme ça, Dieu aussi parfois, il nous donne pas tout ce que nous voulons, mais il nous donne ce qui est bien pour nous. Quand j'étais jeune chrétienne, je pensais parfois, Dieu, il va m'envoyer dans un pays que je n'aime pas, où il fera très froid. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il aime ses enfants, il sait ce qui est bien pour ses enfants. Dans Romains 8, 32, nous lisons, lui qui n'a pas
épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui, il a même donné son Fils, alors il va nous donner aussi toutes choses. Réjouissons-nous. Mais nous lisons aussi dans Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et amour pour ton Père céleste, il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est vrai, un vrai père aime son enfant inconditionnellement. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise qu'il va plus l'aimer. Il va peut-être le corriger, peut-être même le punir, mais il va pas le rejeter. Parce que c'est son enfant. Il l'aime, malgré ses bêtises. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Le jeune fils, il a demandé la part de son héritage, et avant même la mort de son père, et puis il est parti gaspiller tout ça. Après, il est rentré, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai faim, je vais aller voir mon père et demander d'être un de ses ouvriers. Mais vous savez ce que le père a fait quand le jeune fils est venu? Nous lisons ça dans Luc 15, 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Même si nous avons péché, nous pouvons retourner à notre Père céleste. Il nous accueillera. Il suffit que nous demandons pardon et que nous regrettons ce que nous avons fait. Et il nous aime tel que nous sommes. Que nous sommes en bonne santé, que nous sommes en mauvaise santé, que nous sommes noirs, que nous sommes blancs, il nous aime. Chez nous à Fès, on a une sœur africaine qui est blanche. Elle était rejetée par ses parents à cause de la couleur de sa peau. Et ses parents l'ont pas aimée. Après, ses parents sont divorcés, sa mère s'est remariée et encore son beau-père l'a rejetée. Et elle était vraiment déprimée. Elle a même un certain moment voulu se donner la mort. Mais quand elle a compris qu'il y a un Père céleste qui l'aime telle qu'elle est, c'est là qu'elle s'est vraiment épanouie, qu'elle a commencé à vraiment vivre, être joyeuse dans sa vie. Dieu, il nous aime tel que nous sommes. Et c'est pourquoi nous pouvons venir à lui et lui dire « Abba Père », parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour qu'on peut même pas s'imaginer. Et la deuxième chose, ce que notre Père céleste fait pour nous, il pourvoit à tous nos besoins. Même nos pères sur cette terre, ils doivent pourvoir à nos besoins. Et s'ils le font pas, il y a des fois d'autres personnes qui aident un peu. Mais notre Père céleste, il a tous les moyens pour pourvoir à nos besoins. Dans Philippiens 4, 19, Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Il dit bien à tous vos besoins. Pas seulement à quelques besoins, mais à tous nos besoins. Il n'est pas limité. Peut-être ton père au pays, quand tu lui dis « envoie-moi de l'argent », il peut dire « j'en ai pas ». Mais Dieu va jamais nous dire « j'en ai pas ». Il en a. Il a de tout. Mais je voulais aller encore un petit peu plus loin. Dans 2 Corinthiens 9, 8, Dieu nous amène un peu plus loin. Et Dieu peut nous combler de toutes ses grâces afin que possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce verset se trouve dans le contexte de l'offrande dans l'Église. Et si Dieu nous donne tout, il veut aussi que nous voyions l'autre, que nous aidons aussi notre frère et sœur qui est à côté de nous. Et parfois Dieu aussi il pourvoit à nos besoins au travers d'une autre personne à qui Dieu donne l'ordre de vous aider. Vous connaissez peut-être l'histoire de George Muller qui était non, c'est plus le dernier siècle, c'est
l'avant-dernier siècle, il a eu des orphelinats en Angleterre où il a aidé des enfants qui n'ont pas des mères et des pères. Et parfois, il a aussi vécu par la foi. Parfois, ils se sont mis à table et il n'y avait rien sur la table. Mais au moment même qu'ils ont terminé la prière, quelqu'un a sonné à la porte et ils ont trouvé un sac de pain ou quelque chose. Alors Dieu, il avait mis dans le cœur de quelqu'un de laisser ce sac là-bas. Dieu pourvoit. Mais ce que je veux dire ici aussi, c'est que il peut pourvoir à nos besoins, pas toujours à tous nos désirs, pas toujours à tout ce que nous voudrions bien avoir. Ça, c'est aussi une chose. Paul, il dit dans Philippiens 4, 12 à 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Peut-être que tu penses que tu as besoin d'une belle voiture neuve pour tes déplacements, mais peut-être que Dieu considère qu'une vieille voiture d'occasion pourrait aussi faire l'affaire. Et l'autre, il va seulement t'amener à t'enorgueillir. Parfois, Dieu, il sait mieux ce qu'on a vraiment besoin. Avec Christ, nous pouvons vivre avec peu, comme nous pouvons vivre avec beaucoup. Mais une chose est sûre, même si Dieu m'a pas donné tout ce que je voulais, il m'a pas guéri, pourtant il avait toute la capacité de le faire. Mais la chose que je peux dire, il m'a jamais manqué la personne pour m'aider. Il a quand même pris soin de mes besoins. Et c'est ça le plus important. Dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples, il leur dit aussi de s'adresser à Dieu comme à notre Père. Et au début, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre souci principal, ça doit pas être de satisfaire nos besoins personnels, mais ça doit être la gloire de Dieu. Ça doit être son règne. Et c'est que ce manque a pris une place qui demande, donne-nous notre pain quotidien. Et là aussi, c'est notre pain quotidien. Nous aimerions bien avoir un compte en banque bien garni, comme ça l'année est assurée. On sait qu'on a tout pour le reste de l'année. Mais Dieu, il nous donne des fois notre pain quotidien. Il nous donne assez pour cette journée. Parce qu'il veut que nous lui faisions confiance. Parce que si on avait déjà tout en avance, on n'a plus besoin de lui faire confiance. Alors c'est mieux pour nous qu'on n'a pas tout en même temps. Et la troisième chose que Dieu fait pour nous, il nous éduque. C'est l'éducation. Un enfant aimé, gâté, sans éducation, il va pas bien faire dans sa vie. Quand je faisais mes études de pédagogie dans les années 80, 60, les années 70, il y avait une théorie qui était un peu connue, de laisser faire. On disait l'enfant doit faire tout ce qu'il veut pour que son caractère se développe, pour que sa personnalité se développe, mais c'est pas vrai. On a fait grandir des petits turons comme ça. Parce que l'enfant n'est pas comme une plante qui pousse toute seule. L'enfant a besoin des limites. L'enfant a besoin d'être éduqué. Dans Proverbe 3, 11 à 12, il est écrit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et la même chose est plus tard citée dans Hébreux 12, versets 5 à 6, on cite le même verset de Proverbe. Et au verset 7, il continue, « Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. »
Le mot utilisé ici pour corriger, c'est le mot padeia, du grec, d'où vient aussi la pédagogie. Si notre Père Céleste nous éduque, nous corrige, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il ne veut pas que nous restions des enfants spirituels qui se contentent toujours avec du lait. Non, il veut que nous soyons des enfants adultes, des enfants mûrs, des enfants qui comprennent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'éducation. Le texte nous dit même si nous ne recevons pas l'éducation, c'est que nous ne sommes pas des vrais enfants. Et Dieu, notre Père, il nous aime tellement qu'il se donne la peine de nous éduquer. Il veut que nous demeurions ses enfants spirituels. Peut-être vous vous demandez pourquoi certaines choses arrivent dans votre vie. Proverbe 13, 24 dit, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » C'est un signe que Dieu nous aime quand il nous éduque. Si Dieu ne vous aimait pas, il vous laisserait faire ce que vous voulez. Mais il ne veut pas que vous viviez dans le péché. Il ne veut pas que vous touchiez à des choses qui allaient vous éloigner de lui. Alors comment est-ce que notre Père Céleste nous éduque? Le texte d'origine, il parle ici de verge. Une verge, c'est un bâton un peu, soit de bois, soit de fer, hein, et c'est fait. C'est long, c'est flexible, et c'est à l'origine une branche d'arbre. Mais c'est quelque chose qui est fait pour que l'enfant sent la punition, mais c'est pas fait pour blesser. L'éducation de Dieu, c'est pas pour blesser, mais c'est pour nous montrer, mon fils, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Il faut pas continuer. Et un bon père, il donne pas tout à ses enfants ce qu'ils veulent. Parfois, nous prions le Seigneur pour quelque chose et nous le recevons pas. C'est pas que Dieu n'a pas écouté notre prière, mais c'est qu'il considérait que la chose n'était pas bien pour nous. Un bon père, il va pas donner un couteau à son fils s'il lui demande ou des allumettes, parce qu'il sait qu'il va se faire mal avec. Il va faire mal aux autres. Ou s'il veut se jeter à l'eau, il va l'empêcher parce qu'il sait que l'enfant ne sait pas encore nager. C'est par amour parfois que Dieu nous donne pas des choses. Quand j'avais terminé l'école biblique, je voulais absolument aller dans une ville en France qui s'appelle Auxerre et travailler dans l'église là-bas. Parce que je connaissais des gens là-bas. Le pasteur était allemand et ça me plaisait là-bas. Mais toutes les portes se sont fermées. Et j'ai essayé de continuer parce que je voulais aller là-bas. Mais plus tard, je suis allée dans une autre ville et j'ai compris parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cette église et le pasteur devait même partir. Alors Dieu, il sait pourquoi. Peut-être le Seigneur a permis récemment que tu as perdu un être cher. Je ne sais pas pourquoi Dieu le fait, mais il peut utiliser ces choses aussi pour nous rapprocher de lui, pour nous éduquer. Peut-être tu as aimé la personne plus que tu aimes le Seigneur. Matthieu 10, 37 nous dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ou peut-être la personne allait t'éloigner du chemin que Dieu avait prévu pour toi. Ça peut être aussi une maladie. Il y a des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur pendant des nombreuses années. À la fin de leur vie, ils sont alités avec une maladie grave. On comprend pas pourquoi. Mais Dieu peut utiliser ça aussi. Il y a aussi, une missionnaire anglaise, Amy Carmichael, qui était en Inde et qui a fondé des orphelinats là-bas. Elle a aidé plus que 1000 enfants d'échapper à la prostitution dans les temples hindous. Mais à la fin de sa vie, elle est tombée et elle a dû passer le reste
les 20 ans qui restaient de sa vie au lit parce qu'il n'y avait pas moyen de la guérir de ses blessures. Mais pendant ce temps-là, elle a pu recevoir les enfants à côté de son lit. Elle a même écrit 35 livres qui encouragent encore des jeunes gens aujourd'hui. Alors Dieu, il connaît. Ou tu as raté dernièrement des examens, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être Dieu veut t'apprendre des choses au travers de cette expérience. Et un objectif de l'éducation de Dieu nous est présenté dans Hébreux 12, 11. Et je vais lire dans la parole vivante parce que c'est plus clair. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Son éducation nous conduit à faire sa volonté. Par la correction de Dieu, nous devenons de plus en plus comme Jésus et nous expérimentons aussi sa joie dans nos vies. Une autre raison est notre purification. L'apôtre Pierre nous compare à l'or qui doit être purifié dans la chaleur. Vous connaissez l'or, il doit être, quand on le sort du rocher, il n'est pas pur. Il doit être fondu pour que toute la saleté sorte et c'est seulement après qu'on va utiliser pour les bijoux. Alors 1 Pierre 1, versets 6 à 7 nous disent « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le fait, il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes purifiés par les épreuves pour être mieux préparés pour recevoir notre Seigneur Jésus. Le jour il viendra qu'il va voir son Église comme une mariée pure, qui n'a pas le péché qui nous colle sur la peau, mais que nous soyons purs et que nous soyons des serviteurs qui sont vraiment utiles pour lui. Ce que Dieu Seigneur veut le plus, c'est que nos vies servent à sa louange, sa gloire et son honneur. C'est pour cela qu'il nous éduque. Nous avons vu aujourd'hui que notre Père Céleste, il a un vrai cœur de Père. Il s'occupe de nous, il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas nous imaginer. Et il pourvoit à tous nos besoins. Il sait de ce qu'il faut à chacun de nous. Et même s'il y a 7 milliards de personnes sur cette terre, c'est pas trop pour lui. Il sait s'occuper de chacun d'eux. Et puis, il nous éduque aussi pour que nous soyons des chrétiens matures, des chrétiens qui sont utiles, qui peuvent le servir dans son royaume. Alors faisons confiance à ce Père. Amen.